ce dimanche. Le commandant Doumbouya est un Malinké originaire de la région de Kankan. Récemment, il avait affiché sa volonté ces derniers mois d'autonomiser le groupement des forces spéciales par rapport au ministère de la Défense. Toute chose qui avait été vue d'un mauvais œil par le pouvoir d'Alpha Condé. Le commandant Mamadi est un ancien légionnaire de l'armée française. Il a été rappelé en Guinée pour prendre la tête du groupement des forces spéciales créé en 2018. 3 ans après, le colonel veut son autonomie. Un officier breveté de l'école de guerre possédant plus de 15 ans d'expérience militaire, notamment lors de missions opérationnelles en Afghanistan, Côte d'Ivoire, Djibouti ou encore la République centrafricaine et des protections rapprochées. Israël, Chypre, Royaume-Uni, Guinée, entre autres. Mamadi Doumbouya a accompli la formation de spécialistes en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale en Israël. Cours de formation également des commandements d'unités à l'école d'application de l'infanterie du Sénégal. Aujourd'hui, il a dirigé le putsch en mettant la main sur le président Alpha Condé après avoir révisé la Constitution et réélu pour un 3e mandat lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 qui s'est déroulée dans un climat de violence. Alors, la société civile, pas du tout surprise. Selon elle, cette situation était tout simplement prévisible au regard de la tension qui régnait dans le pays. Pour Boubacar Diallo, son président, Alpha Condé, se comportait comme un dictateur à la limite. Pour la société civile guinéenne, peu importe celui qui va assurer la transition, l'essentiel, c'est qu'il œuvre pour le bien des Guinéens. Boubacar Diallo, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Nous prions pour que le calme revienne et qu'il n'y ait pas de bain de sang. Nous prions également pour que celui qui sera à la tête de la Guinée soit un homme juste qui va défendre l'intérêt de tous les Guinéens. Par ailleurs, il faut dire que ce putsch ne nous surprend guère au regard de l'attitude de Alpha Condé depuis un certain moment. Il n'y avait plus d'équité ni de justice en Guinée et cela ne présageait rien de bon. Aujourd'hui, nous interpellons toute la communauté guinéenne au sens de la responsabilité. Il ne faudrait pas envenimer la situation, notamment dans les réseaux sociaux. Et nous parlons politique avec le parti PASTEF qui est en eau trouble à Kaolack. Le parti d'Ousmane Sonko peine à trouver donc un candidat consensuel à Kaolack commune. Et pourtant, c'est tout le contraire dans certaines localités de la capitale du bassin arachidier où donc les responsables et militants de la dite formation politique ont réussi au consensus en vue des locales. Seulement pour ce qui est de la commune de Kaolack, les membres du dit parti que du choix porté sur un non-résident de la zone, en plus d'être impopulaire, ce qui ne profite pas au parti en direction des élections locales à venir. Ali Wounkan. La section communale de Kaolack ne trouve toujours pas un candidat consensuel, même après les primaires organisées pour désigner un candidat. Le responsable de PASTEF section Medina Baye, Baye Niass, parle de forcing. Je trouve que le candidat désigné à l'issue des primaires ne fait pas l'unanimité, car non seulement il est de Dakar, il n'est pas de Medina Baye, il n'est pas de Kaolack, mais cette candidature repose sur des magouilles qu'il a été décrété candidat avec 22 voix. Vous imaginez ? Pour un parti qui avait un score de 15% de l'électorat à la dernière présidentielle, on nous parle de 22 voix. C'est inadmissible. Nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats. Il invite le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, à arbitrer. Une division au sein de PASTEF qui risque de fragiliser le parti. Nous poursuivons justement l'actualité avec ces 7 candidats à la candidature pour la mairie de Sédhiou. La bataille pour les primaires s'annonce rude au sein du PASTEF de la commune. Seule femme de cette liste, Fatoumata Bintou Diédhiou, coordonnatrice de la zone sud du mouvement Djiguénou PASTEF. Elle compte donc tout mettre en œuvre pour espérer être celle qui va en découdre avec le maire sortant Abdoulaye Diop. La correspondance d'Ibrahima Diallo à Sédhiou.
Jusque-là, coordonnatrice de la zone sud du mouvement Jigéenu Pastef, Fatoumata Bintou Diédhiou, a déclaré ce dimanche son intention de candidature pour la mairie de Sédhiou, candidature qui doit passer avant validation par des primaires. On est en train de préparer des primaires au sein du parti et je suis la seule femme parmi ces 7 candidats. Et j'ose espérer que j'en sortirai candidate qui sera choisie. À son domicile de Santassou, en présence de militants et sympathisants, Fatoumata Bintou Diédhiou a invité à encourager la candidature des femmes. C'est important dans l'échiquier politique que les femmes se manifestent, s'imposent, mais aussi qu'on valorise la candidature féminine. Il ne faudrait pas que les femmes soient toujours au second plan, restent à mobiliser, à être des suiveuses, à vraiment faire tout dans les partis politiques pour qu'au final, qu'on ne puisse pas, en tout cas, valoriser leur candidature. Si toutefois elle est choisie par le PASTEF et la grande coalition Yewwi Askan Wi, la présidente de la zone sud du mouvement Jigéenu Pastef promet une rude opposition à Abdoulaye Diop, l'actuel édile de la commune de Sédhiou. Et puis les élections locales à Rufisque avec des profils de candidats qui se dégagent au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les jeunes de Rufisque donc se misent sur le ministre Ismaïla Madior Fall pour être le choix de la coalition aux élections locales. Sa connaissance de la décentralisation pour avoir été du comité du pilotage de l'acte 3 de la décentralisation, son expérience gouvernementale mais également son carnet d'adresses et sa proximité avec le président Macky Sall. Un profil idéal selon ces jeunes de Rufisque-Est qui s'étaient donné rendez-vous à Arafat. Matar Ndoye porte leur parole. Quand ces jeunes conscients de l'enjeu qui se profile à l'horizon, c'est-à-dire les élections locales, ces jeunes qui ont décidé d'élire un maire correct, un maire compétent, un maire qui a quelque chose à offrir aux Rufisquois, c'est-à-dire un maire qui a un programme. J'ai vu des jeunes qui ne sont pas en âge de voter, qui sont venus répondre à cette rencontre pour dire aux votants, nous ne pouvons pas voter, mais pensez à nous, parce que nous aussi nous sommes des Rufisquois et vous devez penser à notre avenir. C'est ça qui m'a le plus touché. Ces jeunes ont décidé, après s'être inscrits sur les listes électorales, d'investir le ministre d'État Ismaïla Madior Fall comme candidat à la mairie de la ville de Rufisque. Et venons-en aux enseignants républicains du Sénégal, sous la houlette de Maïmouna Sissoko Khouma, qui réitèrent leur engagement et leur soutien indéfectible au président de la République, selon leur porte-parole et par ailleurs directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits. Le président Macky Sall a posé des actes salutaires sur plusieurs plans, surtout concernant la demande sociale, mais également dans des secteurs comme l'éducation et la santé. Selon Maïmouna Sissoko Khouma, des opposants encagoulés donc ont pour objectif de salir l'image du président Macky Sall, mais cela ne passera pas. Maïmouna Sissoko que nous écoutons avec Mamadou Fofana. La majorité présidentielle et de l'APR tiennent à féliciter le président de la République pour ses positions salvatrices, pertinentes et courageuses dans la lutte contre les inondations au Sénégal et du relogement des sinistrés que les consommateurs sénégalais ont dû faire face au spectre d'une hausse vertigineuse et injustifiée des prix des denrées alimentaires. Il nous faut apporter quelques précisions sur la mise en œuvre du programme de confection des tenues scolaires. Selon toujours ces derniers, la priorité aurait dû être accordée à la construction de salles de classe. Le programme Zéro abri provisoire depuis 2016, doté d'une enveloppe de 125 milliards de francs CFA, s'est donné comme objectif de construire des écoles de qualité pour une éducation basée sur l'équité et l'égalité des chances. Nous ne saurions donc finir sans renouveler au leader de l'APR, M. Macky Sall, tout notre soutien et notre engagement. Et puis parlons de cette unité des responsables de Benno Bokk Yakaar de la commune de Mbour sous la houlette du directeur général de l'ADM, Cheikh Issa Sall, qui compte tout simplement perpétuer ce geste dans les autres communes du département pour mieux préparer les élections locales à venir. Je vous propose donc de l'écouter au micro ici de notre correspondant Alioune Badara Sonko. Nous avons jugé nécessaire
de faire valoir le principe de solidarité entre membres d'une même famille. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, les responsables de la grande majorité présidentielle de la commune de Mbour, et le maire faisant partie de cette grande famille, étant également le premier magistrat de cette ville, nous avons jugé nécessaire de mutualiser nos moyens, nos possibilités pour venir l'aider, le soutenir dans les actions, dans les différentes actions qu'il est en train de mettre en œuvre pour soutenir les populations qui, dans certains quartiers de Mbour, ont été frappés par les inondations. Bataille autour donc du fauteuil du maire de Meouane, dont la commune 3 Camps mène une guerre de positionnement sans merci. Pour rappel, une frange du parti Réumi a fait face à la presse pour se démarquer du soutien au candidat Cheikh Sall, annoncé par le responsable de la section communale du parti. La coalition de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Meouane, elle porte la candidature de Cheikh Sall, directeur du CROUS et membre du Benno Bokk Yakaar pour les élections du 23 janvier 2021. Nous écoutons Cheikh Tidiane Diop, le premier adjoint du maire de Meouane. Nous représentons des partis membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, la commune de Meouane, de l'enjeu que représentent les élections territoriales pour la démocratie et le développement local. Considérant le retard accusé par notre localité dans les domaines économiques, sociaux et infrastructurels à cause de la gestion solitaire de l'actuel maire, convaincu que cette candidature est le gage le plus sûr de succès de la coalition pour d'un candidat politiquement représentatif, socialement crédible, bénéficie d'un large soutien de partis alliés, décidons de porter la candidature de Cheikh Sall, directeur général du CROUS de Thiès, membre de l'APR, à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Meouane. Vous le savez, nous sommes en période hivernale et les inondations à Touba est une équation à plusieurs inconnus. Le khalife général, dont la pédagogie par l'exemple, à cet effet, l'organisation Média Afrique se joint à l'effort de guerre avec des motopompes, du sable, mais également des vivres. Ainsi, ils invitent donc les hommes d'affaires mourides à s'engager pour une résolution définitive des inondations à Touba, sans attendre rien de l'État. Abdoulaye Diagne nous en dit plus. Extraire les populations des eaux, c'est le défi à relever à Touba. Le riz et l'huile, tout cela, c'est bien, mais le sable est essentiel. Pour cet effet, le khalife général des Mourides a dégagé une enveloppe de 50 millions. Une pédagogie par l'exemple, dirait-on. Moi, je le prends comme modèle. Parce que Serigne Mountakha, avec tout ce qu'il fait pour le développement de ce pays, pour la paix sociale de ce pays, pour le partage avec cette population, surtout les plus démunis. Par conséquent, Baregaï, le patron de Média Afrique, a compris le message. Ce modeste contribution qu'on vient d'amener, ça c'est minime par rapport aux besoins de la population de Touba. Ça prouve que chacun a son rôle à jouer. Donc je lance un appel à mes amis à faire la même chose. Cependant, la peur de passer le grand Magal dans les eaux taraude l'esprit des populations. Et puis dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal, comme annoncé dans les titres, les agrobusiness producteurs d'oignons dans le delta donc sont dans le désarroi. Une grande quantité de leur production est en souffrance, alors que l'État leur avait donc demandé de surseoir la vente de leur récolte pour permettre aux petits producteurs de pouvoir commercialiser leur production, mais aussi donner l'autorisation de commencer les importations de l'oignon. Andélé, Baridjam et Mbodjen, les gros producteurs ont élevé la voix pour inviter le chef de l'État à repousser la date des importations pour une durée d'1 semaine, le temps d'écouler les derniers stocks sur le marché local. Biran Boy, producteur d'oignons à Ndélé, ses propos sont recueillis par Babacar Niang et Djeila Nissar. C'était depuis le mois d'avril que l'État nous a dit d'arrêter de vendre pour laisser les petits producteurs, nous les agrobusiness. Donc on l'a fait. Mais on a rendu compte que depuis avril, mai, juin, qu'on a stocké l'oignon dans les chambres froides et dans les dépôts. Donc quand on a commencé d'écouler le produit, on a rendu compte qu'on a perdu beaucoup de tonnage, à peu près 2000 et quelques tonnes. Donc ce qui nous reste, nous voulons que l'État nous donne 1 semaine, qu'on puisse récupérer le produit qui reste, qu'on puisse le vendre pour payer les charges. En attendant, mais s'il ouvre les frontières cette semaine-là, donc on risque d'avoir, on a des problèmes, on risque d'avoir d'autres problèmes. C'est partout actuellement que cette année-là, on a beaucoup de problèmes sur l'oignon pour l'écouler.
L'actualité, c'est aussi ces femmes au nombre de 1000 qui sont venues des communes de Dakar et de la banlieue à bénéficier d'une formation sur la qualité des produits. Une manière pour donc les actrices de transformation des céréales locales d'acquérir des connaissances pour leur permettre de s'ouvrir au marché international. Femme Gueye Mbeng, présidente du réseau des femmes transformatrices de Dakar, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Les 100 femmes qui ont été formées vont démultiplier leurs compétences au niveau des autres femmes, des autres localités. C'est Yoff, c'est Dakar, mais aussi on va intégrer Rufisque et jusqu'au niveau national. Cette formation va leur permettre d'augmenter le revenu, mais aussi de faire une économie sur leurs dépenses quotidiennes. Parce que si une femme sait faire ses épices, sait faire ses savons, les produits qu'elle consomme à la maison, c'est elle qui le fait, vraiment, ça va permettre aux femmes vraiment d'être autonomes et aussi d'aider aussi le mari, mais aussi de vulgariser, je dirais, beaucoup le consommer local. Consommons ce que nous cultivons, mais aussi cultivons ce que nous consommons. Et puis à la suite des enseignements pris par le Sénégal à Paris lors du forum Génération Égalité, donc la campagne nationale de vulgarisation du plan d'accélération globale des coalitions d'action pour le suivi des engagements pris lors de ce forum Génération Égalité suit son cours. Le concours Exprime-toi pour l'égalité des sexes a vécu le président de l'antenne Sénégal du réseau ouest-africain des jeunes leaders. Se réjouit de l'engagement des jeunes pour faire de l'égalité des sexes une réalité d'ici 2026. Nzibor John est au micro de Nanko Bakayoko. Senti cette nécessité de laisser en tout cas la jeunesse s'exprimer parce que le concours était ouvert aux personnes qui ont moins de 35 ans, donc de laisser la jeunesse s'exprimer par rapport à l'égalité des sexes, et c'est en cela que nous avons vraiment été satisfaits par rapport au nombre de candidatures que nous avons relevées, mais également la qualité